Monsieur le ministre, cher Alain Calmat, qui représente aujourd'hui le Comité national olympique et sportif français, monsieur l'adjoint au sport, cher Jean Viermoz, représente la ville de Paris avec Magui Nestoré, monsieur le président de la Ligue, président du club, mais surtout monsieur le président de la Fédération française. Première fois qu'on se retrouve depuis votre récente élection dans un moment qui, ce soir, au gymnase Reuilly, est un vrai moment de plaisir partagé. Un moment qui met en valeur, effectivement, l'ensemble du travail du club jusqu'au sommet de la fédération que vous conduisez au BAD. Mes chers confrères, ils sont nombreux aujourd'hui entourés pour lancer cette opération. Merci aux représentants du ministère de la Santé et des Affaires sociales de nous accompagner et surtout du fait que nous ayons pu nous retrouver aujourd'hui par un travail en amont conjoint entre nos deux périmètres ministériels. À vous tous, je crois que votre président du club et votre président de la fédération ont parfaitement bien parlé de la force que représente ici le BPS 12, le badminton dans ce quartier, le travail qui est mené à la fois avec les entraîneurs, sans oublier les parents, mais aussi tous les temps périscolaires et le lien avec l'école et une véritable dynamique qui s'est construite autour d'une discipline. Vous avez raison, je veux dire, de la mettre en valeur, votre discipline, car elle est sur la première marche du podium pour la dernière Olympiade sur l'augmentation du nombre des licenciés. Le badminton est la plus forte augmentation dans toutes les disciplines sportives de France sur la dernière Olympiade. Et si aujourd'hui ce sont 185 000 licenciés, avec presque 40% de femmes dont vous pouvez vous enorgueillir, ça veut dire que tout le travail qui a été fait, il a été fait dans tous les clubs, comme celui ici qui nous accueille avec tant de chaleur ce soir, avec ses 11 titres de champion de France, avec ces jeunes pousses qui m'ont dit qu'ils avaient démarré à 8 ans, que la compétition déjà marchait bien, mais aussi avec tous ceux, bénévoles ou entraîneurs salariés, qui permettent tout simplement de faire vivre ces grandes valeurs du sport, de ces valeurs à la fois de compétition, mais ces valeurs aussi de loisirs et du sport pour tous. Alors, je suis particulièrement heureuse d'être ici ce soir pour lancer une campagne. C'est le lancement officiel de la première campagne nationale du ministère depuis que j'ai pris les responsabilités de ce périmètre ministériel il y a 9 mois. Et vous imaginez bien que pour le médecin du sport que je suis, c'est une campagne qui m'est particulièrement chère. C'est vrai que nous présentons ce soir cette campagne autour de le sport, c'est la santé, 10 réflexes en or pour la préserver. Les plus anciens auront peut-être fait le lien avec une ancienne chanson. Quand c'était Henri Salvador, le travail c'est la santé. Là c'est le sport, c'est la santé. Et les 10 réflexes en or pour la préserver. Indispensable, indispensable de sensibiliser le plus grand nombre de sportifs, quel que soit leur niveau, aux pratiques élémentaires qui doivent être impérativement respectées pour pratiquer une activité sportive de manière sécurisée et pour préserver leur santé. Donc, c'est une vraie satisfaction de pouvoir traduire notre travail en commun qui s'est fait depuis plusieurs mois, depuis qu'en octobre dernier, ce n'était pas très fréquent, c'était je crois la première fois, nous sommes retrouvés avec la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, à faire une communication conjointe en Conseil des ministres, à deux, ces deux ministères, pour rappeler l'importance du sport comme outil de santé publique, l'importance du sport pour lutter contre un certain nombre de maladies, mais aussi, nous avons immédiatement insisté sur le fait que ce sport, il devait être pratiqué dans de bonnes conditions, car il n'était pas à l'abri aussi, et on n'était pas à l'abri aussi, d'un certain nombre d'accidents, parmi et parfois des plus graves, quand on ne faisait pas attention à un certain nombre de précautions. Donc un travail en commun des deux ministères, mais bien plus loin, c'est un travail qui a été porté et accompagné par le mouvement sportif, le CNOSF, qui, depuis plusieurs années déjà, s'est engagé sur ce thème
du sport santé et qui a accueilli d'ailleurs plusieurs moments de rencontre, plusieurs colloques, et qui aujourd'hui nous accompagne dans le lancement de cette campagne. Comme ce partenariat, il a été scellé avec l'association, le club des cardiologues du sport. Monsieur le professeur Carré, vous en êtes le président et cela fait plusieurs années que vous avez défini ces règles de précaution, mais qu'elles ont pourtant été validées depuis 2010. Il nous fallait passer à la vitesse supérieure, passer ce soir dans le gymnase de Reuilly à la vitesse supérieure pour mieux faire connaître ces mesures de précaution et de sensibilisation pour tous. Alors, je crois qu'il y a quelques images qui vont commencer à être sur les écrans et qui vont vous montrer que ces 10 réflexes en or, ce sont ni plus ni moins que des conseils qu'on pourrait qualifier ensemble de bon sens. Surveiller quelques signes anormaux, avant, après l'effort, des douleurs inhabituelles, ne pas hésiter à consulter son médecin quand on a un petit doute, faire attention à son hygiène de vie, éviter d'ouvrir le placard à pharmacie pour manger un peu trop de médicaments, ou, pour les plus âgés que vous, j'espère, griller la petite cigarette en sortant du vestiaire ou de la compétition sportive, boire, effectivement, pendant l'effort, éviter tous ces moments avec des grands décalages de température. Quand on sort d'une grippe, qu'on a de la fièvre, pour certains, malheureusement encore, la première des réactions consiste à enfiler à coupe-vent et à se dire « je vais aller faire un grand footing pour transpirer et perdre ma fièvre », eh bien, c'est tout l'inverse qu'il faut faire, car là, on se met en danger. Donc des mesures extrêmement simples, mais qui pourtant, si vous interrogez les gens autour de vous, et je pense les adultes qui sont devant moi, ou les plus anciens, si vous les interrogez, vous allez malheureusement vous apercevoir que ce qui paraît simple n'est pas encore connu et n'est pas assez, approprié par chacun. C'est pour ça que nous avons voulu lancer cette campagne pour qu'il y ait une vraie diffusion de l'ensemble de ces conseils. Alors, ces règles connues de certains, elles seront donc présentes déjà, elles sont présentes déjà sur un certain nombre de sites. Le site de mon ministère, le site du CNOSF, plusieurs fédérations sportives ont mis en ligne, comme on dit, ces 10 réflexes en or. L'association aussi 14 qui a accompagné l'ensemble de ce travail de réflexion. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que dans notre pays, presque un Français sur 2 dit pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine. Donc si on veut essayer de toucher les 34 millions de pratiquants, il faut qu'on aille plus loin. Et donc cette campagne, elle s'adresse à eux. Pourquoi c'est important de connaître ces règles? D'abord parce que l'actualité récente, malheureusement, nous rappelle que sur les terrains de sport, il y a aussi parfois des drames. Certains pourraient être évités, d'autres c'est plus difficile, mais il y a encore, pas ce week-end, mais le week-end précédent, malheureusement 2 jeunes sportifs sont décédés sur les terrains de sport. Il y a entre 1200 et 1500 décès par an de sportifs sur les terrains de sport, de mort subite. Et vous savez, là aussi pour les plus âgés, qu'on parle souvent des sportifs les plus connus. Certains se souviennent sans doute de ce décès de Jean-Marc Vivien Foé au stade Gerland. Mais il y a aussi des sportifs anonymes dont on parle moins et qui décèdent sur nos terrains de sport. Et donc, cette campagne, elle vise à réduire les risques. Elle vise à essayer de minimiser ces risques de mort subite sur les terrains de sport, d'être vigilant sur des signaux d'alerte et d'adapter correctement nos comportements. Avec toujours les médecins qui sont ici, nous partageons cette réflexion. Le sport est essentiel en termes d'équilibre de vie, mais il fonctionne un peu comme un effet dose. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas assez et on a tout un tas de maladies qui sont liées à la sédentarité. 15% de décès dans notre pays, 15% sont liés au fait qu'on ne fait pas assez de sport. Et en même temps,
quand il y a beaucoup d'activités physiques et sportives, on peut avoir un certain nombre de pathologies liées à la surutilisation. Donc on a besoin d'être attentif à tous les maillons de la chaîne, à permettre à ce qu'il y ait plus d'accès à la pratique sportive pour tous et qu'elle se fasse dans des bonnes conditions. Le sport, oui, mais pas n'importe comment. Avec cette campagne, du coup, que nous avons voulu nouvelle dans son approche, pas trop anxiogène. C'est vrai que prendre en compte des risques inquiète, mais il nous a semblé intéressant d'avoir au contraire une campagne qui soit ludique, qui soit sympathique, qui soit un peu cartoon dans son approche, qui tranche peut-être un peu avec les codes habituels que nous avons en matière de santé. Et puis cette campagne qui va être largement diffusée avec un certain nombre d'outils qu'on va développer, affiches, bannières web, dépliants, pages Facebook, mini-sites internet, en passant par des mini-vidéos de témoignages de sportifs qui ont apporté leur soutien à ce projet. Je veux les citer. Il n'y a pas de joueurs de bad. Il faudra que ça soit réparé. Lucie d'Écosse, Stéphane Diagana, Tony Estanguet, Jean-Philippe Gatien, Alain Bernard, Julien Absalon, Gladys Epang, Alexis Vastine, Alain Bogossian et Thomas Bouel, et Johan Diniz qui est là aujourd'hui avec nous pour nous accompagner pour le lancement de cette campagne, grand marcheur de notre équipe nationale. Cette campagne, elle est effectivement diffusée avec tous ces outils, mais elle mise sur une communication qui est 100% digitale et qui est donc sur la viralité, c'est-à-dire tout ce qui circule sur le net, tout ce qui permet de relayer facilement, faire le buzz, diraient les jeunes, et donc permettre ainsi sa diffusion la plus large. Ces outils, ils ont été créés pour être relayés par le terrain, et j'entends que le président de la Fédération française de badminton a déjà commencé, relayés puisque tous les acteurs qui sont ici vont diffuser cette campagne. Cette campagne, elle est à destination des fédérations, des ligues, des districts, des clubs. Elle est à destination de toutes les associations et clubs d'entreprise. Elle est à destination, et bien sûr nous allons leur adresser, de toutes les communes de France, toutes les collectivités, départements, régions, tous les services déconcentrés du ministère, nos établissements, nos CREPS, l'INSEP. Il faut qu'on puisse avoir une diffusion qui soit la plus large possible, d'une communication effectivement sur le net, avec une multitude d'outils pour inciter les uns et les autres à cette responsabilisation collective. Oui, une campagne qui s'adresse à tout le monde, jeunes et moins jeunes, sportifs affirmés, sportifs de loisirs, compétiteurs, chevronnés, le jogger occasionnel. Quand vous discutez avec vos amis le week-end, le cycliste amateur, celui en football qui joue le dimanche matin, ceux qui connaissent ce sport savent que le dimanche matin, on a un peu vieilli. Et bien, vous vous apercevez rapidement que beaucoup ne connaissent pas des simples règles qui sont ici rappelées par cette campagne de communication. Nous avons besoin d'aller plus largement pour rappeler simplement que le sport et la santé sont indissociables. Le sport, outil de santé publique, mais le sport dans de bonnes conditions, c'est 10 réflexes en or. Ce sont les 2 priorités essentielles que j'ai souhaité porter comme axe du ministère de la Jeunesse, des Sports, de la vie associative et de l'éducation populaire. J'ai souhaité que nous puissions être présents sur ce champ, le sport outil de santé publique, mais le sport dans de bonnes conditions, avec une sensibilisation à ces 10 réflexes en or. Merci beaucoup de nous avoir permis, dans ce gymnase, au sein de votre club, au sein d'une fédération dynamique, au sein, d'un travail essentiel entre le club, tous les âges, le loisir, la relation avec la collectivité, tout simplement de lancer, cette campagne de sensibilisation. Oui, 10 réflexes en or pour pouvoir continuer à pratiquer le sport dans de bonnes conditions. Merci beaucoup.